Kissa Saad Al Sabah, bonjour. Vous êtes membre de la famille royale du Koweït, vous êtes une femme d'affaires, vous êtes d'ailleurs la présidente du Conseil des femmes d'affaires arabes. C'est quoi ce conseil? Ce conseil, c'est de la femme arabe, ce conseil ça existe à Caire. C'est couvre le 19 pays arabes. Et le membre maintenant, c'est en plus de 200 femmes arabes de pays différents. Et le consul existe pour, comme dit, support pour la femme, soutenir les femmes en business. Les femmes dans le business. Au Koweït, les femmes sont actives, dans le business. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Oui, dans le business, de tout le business. C'est pas dans le stock market, l'investissement, le construit, tout ça. Elle est si une compagnie d'huile, de gaz, tout. Dans tout type d'entreprise. Oui. Alors, on a souvent en France, en tout cas, l'impression que les femmes du Golfe sont plutôt soumises, voilées. Vous ne faites pas du tout l'impression, enfin, en tout cas, vous cassez un petit peu cette image quand oui. J'espère parce que toujours cette image de la femme saoudienne, elle donne cette femme, le saoudienne, elle le couvrir, elle n'est pas conduit, mais ce n'est pas juste pour la femme du Golfe parce que nous sommes ici à Koweït, à Bahreïn, nous sommes comme ça, nous portons comme je conduis, je travaille, je vais comme je veux, you know, c'est pas vrai la photo, la carte, je mets la femme arabe en cadre, j'ai besoin de casser cette cadre. Vous avez besoin de casser cette image. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que les femmes du Golfe ne sont pas toutes comme les femmes saoudiennes, voilées, avec beaucoup d'interdictions. Dans votre pays, ça fait maintenant 8 ans quand même seulement que les femmes ont le droit de voter. Comment vous jugez ou quel est votre avis sur la situation, la condition des femmes koweïtiennes, politiquement également? Politiquement, c'est la première fois pour nous, pour entre le Parlement, c'est la première fois. J'ai maintenant 2 ministres à Koweït et 4 femmes dans le Parlement. Mais c'est la chose, c'est pas, il y a des choses nouveaux à nous pour le vivre politique, la vie politique pour les femmes koweïtiennes. Il y a des obstacles et j'espère entre les femmes koweïtiennes entre plus le numéro de femmes à la vie politique. Qu'est-ce qui limite l'entrée des femmes koweïtiennes dans la vie politique? Les femmes, elles-mêmes, tu sais, les femmes, elles n'est pas... tu trouves les hommes, ok, d'accord, c'est les hommes, mais aussi parce que c'est à Koweït, la société, c'est un tribal, et toujours mentalité, les hommes qui arrivent avant les femmes. Et pour ça, tu sais, la femme s'est mariée, son mari, il dit non, tu fais ça, le père, il dit sa fille, toujours le domaine de l'homme maintenant. D'accord. If you want, we can go in English for the last question. So, I'll ask again the question. What do you think is the main obstacle for Kuwaiti women to enter or to be more active in politics? Because we're a tribal community, the women, especially the number of the Bedouin women, is very big. And so they have, when they go to vote for the men. Unfortunately, they not vote for the women. So it's been like a quota of 4 women in the parliament, 2 women in the ministries, ambassadors. But we're trying to break this by educating them about the life, a political life, what is to be in politics and what you have to do. And we are going to countries with parliaments where there is a large number of women in parliament and educating them and giving them a chance to understand that you have to vote for another woman because she knows what is best for you. Merci beaucoup. Donc en gros, ce que vous dites, c'est qu'il faut changer les mentalités des hommes, mais aussi des femmes. Des femmes, oui. That is the main message. The main thing is to change the mentality of the women. When I started like the council, the women would say, "What are you talking about?" I said, "I have to change. I have to bring these women into business because empowering them, this is what's important. And now we need to empower them politically." Je vous remercie beaucoup.